Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Petits Trains de la Broche. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter la dernière nouveauté de chez Tiliban, la 040 TX, que voici. Alors pour commencer, déjà, une petite rétrospective de la machine réelle. Ce sont des locomotives à 4 essieux accouplés de type KDL-4NA d'origine allemande, construites par la société Schneider-Creusot sur des plans Henschel. Ce sont des locomotives de guerre commandées par l'occupant en 1943. À la Libération, seulement 3 machines sont terminées et sabotées lors de la retraite allemande. La SNCF ayant un besoin urgent de locomotives de manœuvre, demanda la reprise de la construction en 1945. Les livraisons débutèrent fin 1945 pour s'achever fin 1947. Elles furent immatriculées 040 TX1 à 67. Elles ont été à l'effectif de 4 régions, l'Est, l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud-Est. Elles œuvraient au sein de leur dépôt pour manœuvrer les wagons de combustible ou autres, au triage sur la butte ou même en ligne pour desservir des EP. Elles ont eu une longue vie puisque les 2 dernières ont été fermées en 1971. Sans plus attendre, allez, on va ouvrir ce magnifique coffret. La boîte semble de belle qualité. Pour sortir le loco de sa boîte, il faut coulisser comme un tiroir la boîte et enlever ensuite le couvercle ici en plastique. Bon, celui-ci est un peu dur. Voilà. Maintenant, la loco, eh ben, elle est bloquée dans une mousse haute densité. On voit bien ici. On a 2 petits films en plastique, là et là, pour soulever la locomotive. Alors celui-là, il est un petit peu dur à attraper, il est un petit peu tourneboulé, voilà. On va pouvoir maintenant soulever la locomotive pour la sortir proprement de sa boîte. Voilà. Sur le côté, on a ici un petit sachet de super détaillage. Et on a aussi les boucles d'attelage. Voilà. Et au fond de la boîte, nous avons la notice qui est en plusieurs langues. Donc il faut enlever entièrement toute la boîte, toute la mousse, pour pouvoir la ressortir. Alors cette notice donc, comporte plusieurs pages et semble assez claire. Elle est en plusieurs langues, dont le français. Regardons en détail la locomotive. Le châssis et la chaudière sont en zamac. La cabine, elle est en plastique. Donc c'est en démontant cette cabine que l'on peut installer un décodeur digital qui est sur l'arrière. Nous verrons plus tard l'installation d'un décodeur lorsque j'aurai reçu celui-ci. Bon, après vérification des cotes, de l'ensemble des cotes, celles-ci elles sont globalement respectées. Par contre, ce qui choque le plus, c'est la traverse de tamponnement, avec les gros trous qu'on voit ici, pour l'emplacement des conduites de frein. Donc sur les photos de la 40TX 58 réelle, je n'ai vu qu'une seule conduite de frein avant et arrière, la deuxième étant supprimée. De plus, les boisseaux de tampons ne sont pas conformes. Cela est dû à la francisation d'une machine allemande. En effet, Tiliban
a préféré, pour des questions économiques, de ne pas modifier cette traverse. J'ai vu sur le net certaines critiques sur la position de la cabine, ici, par rapport au quatrième essieu. Pour ma part, en regardant le schéma en ma possession, je n'ai pas vu d'écart dans ce sens-là. C'est plutôt le quatrième essieu qui est mal positionné, qui est légèrement décalé de 5 dixièmes. Voilà. Place maintenant aux essais sur voie. Et on va voir dans un premier temps la partie analogique. Malheureusement, pour la partie numérique, je n'ai pas encore reçu le décodeur, donc ça sera pour une autre fois. Allons-y. Bien, la machine est mise rapidement sur la voie. Maintenant, on va commencer par faire l'essai de démarrage. Voilà. Donc elle démarre sous environ 1,5 volts. On n'a pas encore l'éclairage, mais si je mets un tout petit peu plus, voilà, on a l'éclairage qui lui clignote pour le moment. Donc il faut attendre que l'on soit à une vitesse beaucoup plus rapide pour que l'éclairage soit stabilisé. Voilà, maintenant la luminosité en marche arrière. Nous n'avons qu'un seul feu rouge. Passons maintenant aux essais de traction. Donc là, une rame de 4 wagons, donc qu'elle tire sans problème. Allez, un essai un peu plus poussé, avec la traction d'un convoi de marchandises d'environ 2-15 wagons, tous des wagons Fleischmann ICU. Bon, je ne peux pas aller au-delà de ces 15 wagons. Et en palier, je tire sans problème cette rame. En conclusion, c'est une locomotive qui est assez juste dans ses formes, malgré les petits défauts que nous avons vus précédemment, au fonctionnement impeccable et doux en analogique. Dommage que les feux clignotent au ralenti, et j'espère que ce défaut sera résolu en numérique. Voilà une petite machine qui sera indispensable pour un dépôt ou une VNS à l'époque 3. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je garde celle-là. Allez, à bientôt pour une nouvelle présentation.